Je pense que c'est un très beau salon. C'est un très beau salon dimensionné en deux temps. Vous avez donc la partie professionnelle qui commence le premier jour, c'est-à-dire le jour de l'ouverture, jusqu'au troisième jour, et la partie grand public. Faire de cette façon, ça permet vraiment à tout partenaire, c'est-à-dire aux exposants même qui sont là pour des échanges de partenariats, de pouvoir faire ces B2B au calme. Et puis après, nous avons la grande découverte de tout ce qui est produits locaux, tout ça. Donc pour moi, le SIAM, c'est vraiment un très très beau salon, une belle expérience de longue haleine qui promet et qui pour moi va pouvoir continuer d'amélioration en amélioration parce que l'année dernière on était là, ce n'était pas aussi grand. Donc au fil des années, ce SIAM se gagne en maturité mais surtout en taille et en dimension, donc c'est un très beau salon. Alors nous sommes venus donc, moi je suis de la Chambre nationale d'agriculture, nous sommes venus donc sous la coupole du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural et des productions vivrières au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau de nos stands, vous avez donc des structures sous tutelle qui sont représentées, notamment le Conseil du coton et de la NACAD. Vous avez également l'Institut national de la formation professionnelle agricole, parce qu'on ne peut pas parler d'avenir sans parler de formation. Mais vous avez aussi toutes les directions centrales du ministère qui sont représentées. Le commissaire général justement de notre salon, donc le grand salon de l'Afrique de l'Ouest appelé Salon de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques était là également. Et donc tout ça, nous sommes venus vraiment pour présenter aussi ce que nous faisons en termes de potentiel. En termes de potentiel en matière de production, en termes de potentiel en matière de possibilités d'investissement au niveau de la production, mais également en termes de potentiel en matière de transformation et de commercialisation de nos produits locaux. Également, autre chose que nous sommes venus voir, c'est pas seulement que présenter, mais voir déjà l'expérience marocaine qui a une longueur d'avance quand même sur la Côte d'Ivoire, sur d'autres pays, en matière de valorisation des produits du terroir. Tout n'est peut-être pas forcément parfait, mais ils ont fait du bon boulot. Et donc nous, on a eu à rencontrer on a eu à aller au pôle produit, à rencontrer l'agence qui s'occupe effectivement de cette stratégie de transformation pour voir comment on peut collaborer ensemble, comment faire en sorte que nous puissions mettre à niveau donc, cet incubateur boutique paysanne pour que cette boutique paysanne puisse être ce hub-là qui valorise les produits du terroir ivoirien, mais aussi africain. C'est notre 13e participation au SIAM. Il y a une innovation cette année qui fait qu'on n'est pas dans un pavillon international où les gens ont l'habitude de nous connaître. Donc nous avons l'habitude de mobiliser les entreprises africaines pour venir au SIAM. Il y a des innovations qui font qu'on n'est pas au pavillon international, comme je l'ai dit, mais on voit de l'affluence. Il y a moins de gens par rapport à l'année dernière au pavillon international, là où nous sommes. Voilà, les productions exposées cette année, c'est des produits transformés, des produits agroalimentaires principalement. Il y a des farines infantiles, pouillot, vous voyez. Il y a du beurre de karité, il y a des infusions. Et il y a aussi du miel venant du Mali. Il y a du petit cola et tout ce qui est agricole et des produits naturels.